Bonjour à toutes, je suis absolument heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de rayonnement. Je voudrais vous parler en fait de ma belle cliente avec laquelle j'étais en appel ce matin, en session plus exactement. Parce que il est important que je rappelle aux femmes qui ont besoin d'entendre que vous ne savez pas à quel point, à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez une capacité de rayonnement. Vous avez une capacité à manifester exactement ce que vous voulez. Et ce que vous voulez exactement, ce n'est pas forcément ce que vous vous imaginez possible pour vous. Ce que vous êtes appelé à manifester, si vraiment vous écoutiez qui vous êtes, si vous écoutez en fait ce que l'univers lui-même veut pour vous, c'est au décuple de ce que vous attendez aujourd'hui de la vie, des fois au centuple, des fois au milluple, si on peut dire ça, mais en fait, on a bâti tellement de barrières entre soi et nos désirs, on a bâti tellement de croyances sur ce qu'on mérite, sur ce pourquoi on est légitime. C'était le mot qui revenait d'ailleurs ce matin, c'est sûrement pour ça que je le prononce là maintenant. La personne avec laquelle je travaillais ce matin est une personne qui croyait qu'elle n'était pas légitime dans le fait de demander plus, dans le fait d'obtenir plus. Et en fait, on a vu pourquoi exactement ce matin pendant la session, pourquoi en fait depuis sa petite enfance, déjà avant ses 9 mois, ça avait démarré. Elle avait bâti la croyance qu'elle ne pouvait pas être vue, entendue, pas prise en compte. Les mots qui sont venus, c'était « on ne me calcule pas », voilà. Je suis toute petite, je hurle, je pleure et en fait, il y a plein de monde, mais on me calcule pas. Et en fait, je me sens désespérée et pendant la session, elle a senti ses bras hyper lourds. Elle m'a dit, mais le désespoir est d'une lourdeur, Stéphanie, je le sens dans mes bras, en fait, c'est super lourd, c'est super collé. Et on a travaillé entre autres sur cette croyance, mais sur d'autres croyances, évidemment, qui sont apparues au fil de la session. Mais ce que je veux vous dire justement, c'est que, et si je prends l'exemple de cette personne en particulier, c'est pas pour rien, c'est que elle rayonne. C'est une personne qui est un soleil. C'est un soleil rayonnant. Elle a une énergie et elle me dit, je sais que j'ai une capacité à motiver les gens, à les énergiser, etc. Donc là-dedans aussi, on a mis des limites, hein, puisque elle ne doit pas donner son énergie, mais elle peut l'inspirer. Elle peut inspirer les personnes à être énergisées elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, malgré le fait que, quelque part, en théorie, elle savait qu'elle avait une lumière en elle, qu'elle avait un potentiel de leadership, de manager en elle, c'était pas quelque chose qu'elle incarnait. Ce n'est pas quelque chose qu'elle rayonnait. Et en fait, quand elle est venue vers moi, elle n'avait pas du tout le visage qu'elle a aujourd'hui, seulement après 1 mois et après un seul processus de transformation rapide. Tout simplement parce que quand elle est venue vers moi, elle avait l'objectif de pouvoir débloquer l'abondance dans sa vie, pour voir prendre vraiment sa place, pour voir en fait être vue dans sa valeur à son travail aussi, mais aussi à manifester un poste dans lequel elle se sentait être vraiment elle-même. Et donc, on a vu que tout ce qu'elle avait manifesté jusque-là était aux antipodes de sa vraie nature. Et elle a retrouvé que sa vraie nature, c'était justement d'être dans quelque chose de naturel qui est complètement aligné avec elle, alors que jusque-là, elle avait un poste où elle travaillait dans les produits chimiques. Ça, c'est un exemple et c'était vraiment flagrant. Et puis, qui elle est vraiment et ce qu'elle a vu ce matin pendant notre deuxième session, c'est que son état naturel est l'abondance. Son état naturel, c'est rayonner l'amour, c'est rayonner le plein, c'est la joie. Donc l'abondance et la joie, ce sont les deux termes qui sont revenus. Et en fait, à la fin de la session, elle n'était plus en train de vouloir vouloir devenir cette personne qui est plus joyeuse et qui reçoit plus d'abondance et plus facilement. Elle était, alors la dernière fois, on avait travaillé sur sa valeur, ce qui avait changé beaucoup de choses, vraiment énormément de choses. À partir de là, elle a vraiment déclenché plein de choses de semaine en semaine, même de jour en jour, parce que elle m'en a reparlé ce matin. Elle m'a dit, mais Stéphanie, en fait, c'est comme des bouchons qui sautent de partout. Ce sont des synchronicités, des opportunités. C'est incroyable, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et je suis en train de prendre conscience chaque jour de nouvelles choses. Et tous les jours, ça change. Et je me souviens même pas de qui j'étais il y a un mois. Si je devais l'expliquer comment j'étais il y a un mois, je serais incapable de le faire. Et donc, aujourd'hui, c'était vraiment la reconnexion avec sa vraie nature qui est abondance et joie.
Et en fait, elle-même me l'a dit à la fin de la session, et c'est le message que je veux vous passer aujourd'hui, et que je vous passe d'habitude, mais que je veux vous passer aujourd'hui sous ce jour-là, en fait, qui est l'exemple de cette cliente, qui me dit à la fin, Stéphanie, en fait, je le sais. Je le sais en moi, et c'est fait, et c'est là, c'est là. Je le sais, c'est là. Et en fait, ce qui était là, c'est ce qui était là depuis toujours. C'était une femme remplie de joie, remplie d'abondance, remplie de soleil, rayonnante, juste par qui elle est. Mais pour la première fois ce matin, elle pouvait me dire, c'est là, je le suis, je le sais. Et je vous dis toujours que, moi je vous apprends, en fait, je vous dis toujours qu'il faut le croire pour le voir. Je vous dis toujours que vos croyances déterminent votre réalité et qu'au-delà de le croire, c'est le savoir. On le sait. C'est même pas dire, mais en fait, moi, je crois vraiment au fait que je suis quelqu'un de bien, au fait que je suis quelqu'un qui mérite et au fait que je suis quelqu'un qui peut recevoir facilement. On le sait, en fait. Et donc, on n'a même plus besoin de l'expliquer, on ne ressent plus aucun besoin de le dire. C'est juste là. Et c'est tout à fait ce qu'elle a exprimé ce matin. Stéphanie, c'est là. Est-ce que vous percevez ce que je veux dire? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je voudrais savoir comment ça résonne avec vous. Je voudrais savoir s'il y a des questions par rapport à ce sujet, si vous vivez vous-même des situations ou si vous avez des perspectives que vous voudriez changer. Parce que vous sentez qu'il y a des limites, vous sentez qu'il y a des couvercles, vous sentez que il y a quelque chose que vous désirez atteindre ou manifester, que ce soit l'amour ou l'abondance, puisque ce sont les deux domaines dans lesquels je travaille avec les personnes qui viennent vers moi. C'est vraiment l'amour et l'abondance. Donc tout ce qui est relation, tout ce qui est manifester l'homme de vos rêves et tout ce qui est manifester davantage d'argent, mais aussi l'abondance sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ma cliente avait aussi pour l'objectif, là, ce matin, on a vraiment parlé de travail et aussi en fait de lieu de vie, puisqu'on a parlé d'abondance, mais pour elle, l'abondance, c'était aussi avoir une maison claire, où elle se sent paisible, où elle se sent en sécurité, où il y a du calme. Il y a du calme, il n'y a pas de bruit autour, les voisins sont respectueux, elle se sent vraiment chez elle et en sécurité. Et on a relié ces mêmes sentiments avec le travail. Alors, pas tout à fait les mêmes choses, mais vraiment le sentiment d'être complètement aligné avec qui elle est, de se sentir même un peu comme à la maison parce que les valeurs de l'entreprise ou même de son propre business, puisqu'on a ouvert les portes pour ces deux possibles-là, mais dans le registre des valeurs qui sont les siennes dans tous les cas, puisque elle sait qu'elle peut aller beaucoup plus loin que ce qu'elle a fait jusque-là, elle sait qu'elle est tellement plus que ce qu'elle a montré au monde. Donc aujourd'hui, en fait, elle est capable de se déclarer elle-même et d'être vue comme quelqu'un justement qui prend sa place, mais aussi qui déclare qui elle est et qui demande. Donc c'est une des notions aussi qu'on a rajoutées à sa session de ce matin, c'est-à-dire que ce qu'elle voulait, c'était pouvoir exprimer une demande, demander plus, l'exprimer clairement, savoir qu'en fait, elle le mérite et que du coup, il est évident qu'elle y a droit. Et du coup, bah évidemment qu'elle l'exprime et qu'elle le dit. Donc, avec tous les changements qui ont déjà eu lieu depuis la dernière séance, en fait, où en fait le papa de son enfant a d'un coup donné la pension alimentaire sans qu'elle demande rien. Elle a arrêté elle-même de donner de l'argent par habitude, par automatisme et par juste culpabilité à ne pas le faire. Dans l'éventualité où elle ne l'aurait pas fait, en fait, elle se sentait vraiment coupable et il fallait pas. Et c'était même pas dans les possibles qu'elle avait en elle, en fait, de ne pas envoyer l'argent. Et en fait, naturellement, elle ne l'a pas envoyé. Parce que c'était plus aligné avec sa valeur. On a vraiment travaillé que sur la valeur la dernière fois. Et à partir de là, donc, elle a arrêté les fuites d'argent sur son compte en banque. La personne d'ailleurs à qui elle donnait de l'argent l'a simplement appelée pour lui demander des nouvelles d'elle-même, pour lui demander des nouvelles de sa fille et pour avoir une conversation familiale normale. Donc, ça a été vraiment pour elle, waouh, que de l'amour en fait. Et ça prouve bien qu'elle a changé les choses dans son énergie elle-même. Les personnes n'ont plus le même comportement, la même attitude avec elle. Elle a reçu une nouvelle proposition de poste, sans même en faire la demande. Il y a une personne, une haute directrice qui est venue et qui lui a dit, écoute,
moi, je voudrais t'embaucher et je te paye largement plus que ce que tu es payé actuellement. Et en fait, je voudrais te voir à ce poste parce que tu as des super capacités. Et en fait, elle n'en est pas revenue parce qu'elle même disait que si ça s'était produit quelques mois avant, elle aurait dit oui parce qu'elle se serait dit mais je peux pas refuser un tel poste. Et en fait, elle a juste calmement, sereinement et avec vraiment ancrage et sûreté, elle a dit à la personne, ben en fait, je dois être honnête avec vous parce qu'en fait, j'ai décidé de changer complètement de travail. Je pourrais vous dire oui, mais ça sert à rien parce que dans quelques mois, je vais rechanger de toute façon parce que maintenant, je veux un poste qui est vraiment aligné avec mes valeurs et je ne le trouve pas ici. Et je ne le trouverai pas si dans ce poste que vous me proposez. Et la personne est revenue à la charge pour lui redemander et insister. Et elle a à nouveau dit non. Et elle m'a envoyé un message en disant « Stéphanie, je suis tellement fière de moi parce que je suis complètement alignée avec mes valeurs. Et je sais qu'il y a le meilleur est en route vers moi. Et je sais, et ce matin, elle me disait aussi, je sais que l'amour est déjà en route vers moi, même sans avoir travaillé sur la relation amoureuse avec elle. Parce qu'on a travaillé sur sa valeur, sur son estime d'elle-même, sur le fait de qui elle est. Elle est un manager, un leader, elle sait ce qu'elle fait dans sa vie, ça allait avec la prise de décision, avec la sûreté de soi, avec la sûreté de ce qu'elle peut demander aussi. Elle me parlait des restaurants 4 étoiles et 5 étoiles dans lesquels elle rêvait de rentrer depuis toujours. Elle n'a jamais osé mettre les pieds dedans parce que elle ne se sentait pas légitime. Et ça, on l'a transformé ce matin. Donc, ce matin, tout était lié à l'abondance et au niveau de vie qu'elle voulait avoir à partir de maintenant. Mais ça, conjugué avec la session qu'on avait faite sur sa valeur personnelle, ce matin, elle me dit « Mais Stéphanie, je sais déjà que ma plus belle relation est en route vers moi. C'est évident. C'est évident que l'amour va rentrer dans ma vie. C'est évident que c'est un homme merveilleux qui va rentrer dans ma vie. Ça pourrait pas être autrement. » Donc, voilà les transformations qui sont possibles pour vous. Et mon message aujourd'hui pour vous, c'est prenez conscience, c'est ce que je veux pour vous et pour toutes les femmes et pour moi-même, qu'on prenne toute conscience de toute la lumière, tout le rayonnement qui est là, en nous, qui est bloqué par des je ne peux pas, je devrais, tout ce qu'on a écouté depuis petite. Et tous ces filtres nous empêchent de rayonner notre vraie lumière. Tous ces filtres, ils nous empêchent d'être qui on est, de dire notre vérité, d'exprimer qui on est. Tout est dans l'expression de qui vous êtes. Et votre expression de qui vous êtes va avec ce que vous vous permettez de devenir. C'est-à-dire vous. Vous sans limite, vous sans les filtres, vous sans les je devrais faire plaisir à l'autre, au lieu de me faire plaisir à moi. Combien de fois est-ce qu'on se fait passer en dernière? Après les autres, je l'ai fait avec tout le monde. Que ce soit les collègues, que ce soit le patron, que ce soit mes enfants à un moment donné, que ce soit mon ex-mari plutôt. Puisqu'avec mon compagnon actuel, non. C'est vraiment, je me priorise. Lui priorise aussi ses besoins, ses désirs, tout en faisant que dans le couple lui-même, je suis vraiment sa priorité. Et dans tout, en fait, je vois bien que j'ai la première place pour lui et que je suis plus qu'importante pour lui. Donc, quand vous réalisez votre vraie valeur, quand vous réalisez toute la lumière que vous pourriez amener sur cette planète, quand vous réalisez combien, si vous disiez vraiment les choses dans votre authenticité, si vous étiez OK avec le fait de ne pas être parfaite, avec le fait d'avoir eu une vie imparfaite, d'avoir vécu plein d'expériences. Et là-dessus, je vais vous donner un petit tuyau. Toutes les expériences que vous avez vécues en tant que personne empathique, hypersensible, qui a dû se montrer forte, qui s'est cassé la figure un nombre incalculable de fois, ou qui s'est plantée dans ses relations, qui s'est plantée dans ce qu'elle voulait faire de mieux et qu'elle a fait au pire, tout cela a fait de vous seulement une meilleure personne. Parce que vous êtes capable de comprendre les autres. Donc, c'est juste un exemple, mais je le prends pendant qu'il est là. Si vous êtes une personne hypersensible, hyper empathique, eh bien, sachez que vous avez une richesse à l'intérieur qui fait de vous une personne justement, et c'est justement la situation de ma cliente ce matin. C'est son cas, en fait. Elle est une personne hyper empathique. C'est à vous à la fois de continuer à ouvrir votre cœur, mais tout en apprenant à poser certaines limites, pour ne plus laisser entrer tout et n'importe quoi. Et
dans tous les cas, c'est en apprenant, vraiment en revenant à reconnaître vous-même, et ça c'est le travail confiance, parce que c'est compliqué de le faire soi, avec soi-même toute seule. Moi-même quand j'avance au décuple, au centuple, dès que je suis aidée par une personne extérieure qui me voit mes angles morts, qui voit là où je ne vois pas. Et ce matin, d'ailleurs, cette personne, à un moment donné, on en parlait, elle me dit, mais en fait, si je devais expliquer qui j'étais il y a un mois, je ne saurais pas le faire. Et en fait, elle me dit, mais c'est comme si j'avais sauté dans un nouvel univers. C'est plus du tout comme avant. Et je lui ai dit, oui, c'est l'autre côté du miroir dans Alice. C'est l'autre côté de la pièce. Là où vous voyez le blanc et toutes les nuances du blanc, en fait, derrière, il y a toutes les nuances d'une autre couleur que vous n'avez jamais vue. Et quand vous la découvrez, je lui dis, waouh, il y avait tout ça, il y avait toutes ces dimensions, toutes ces nuances que je ne connais pas. Et en fait, c'est ça que vous devez faire, c'est devenir conscient de ce qui n'est pas encore dans votre conscience. Et quand vous le faites, waouh, mais c'est un monde qui s'illumine. C'est comme si, vous savez, dans les films, quand il y a une caverne d'Ali Baba et on rentre dedans, la personne rentre dedans, Ali Baba ou peu importe, les 40 voleurs, peu importe. Et d'un coup, vous savez, ou dans Indiana Jones, c'est une pièce sombre et d'un coup, ils allument la lumière et il y a le trésor d'un coup qui bouffe, qui est incroyable. Et ben, c'est ce qu'on ressent en fait quand on découvre sa vérité, quand on découvre sa nature abondante de l'intérieur. Parce que c'est une énergie qu'on découvre en soi, en fait, toute énergie. Et cette énergie va prendre forme là où elle a en fait un impact. Donc, en fait, quand je dis que vous emmenez qui vous êtes partout où vous allez, et votre réalité partout, en fait, va se transformer dès lors que vous vous êtes transformé dedans. Partout où vous allez, vous emmenez qui vous êtes. Et en fait, c'est comme ça que, par exemple, cette personne qui a travaillé sur sa valeur il y a un mois, depuis un mois, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Il y en a beaucoup plus que ce que je vous ai raconté, mais il y a plein de choses qui se sont déclenchées, ne serait-ce que parce qu'elle a changé qui elle était. Elle n'a rien eu à faire. Elle n'a rien eu à faire. C'est venu vers elle. Il y a des choses qu'elle a actées, comme là, à un moment donné, de ne plus envoyer l'argent. C'est parce que c'est qui elle est devenue, elle ne pouvait plus le faire. Elle n'était plus honnête avec elle-même, elle était en train de ne pas se respecter elle-même, de ne pas respecter son argent, de ne pas respecter le travail qu'elle avait fait pour gagner cet argent. Et de ne pas respecter l'énergie même, en fait. Grâce à laquelle elle avait manifesté cet argent, mais cette énergie qui était la sienne elle-même. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Dites-moi si ça résonne, dites-moi si c'est clair. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous shiftez les choses, quand vous commencez à rayonner plus, ça se transforme dans tous les domaines de votre vie. Quand vous commencez vraiment à savoir votre valeur, elle est là, vous le savez, en fait, ça fait partie de vous et c'est évident. Il n'y a plus besoin d'expliquer, il n'y a plus besoin de le mentaliser, il n'y a plus besoin de le chercher ou de vouloir le manifester. C'est là, c'est fait, c'est vous, c'est votre nouvelle identité, en fait. C'est une identité que vous retrouvez et non pas que vous créez à partir de choses extérieures. Non, vous revenez à vous, vous rendez compte que dans votre nature, vous êtes une femme qui a de la valeur et qui est abondante. Eh bien, vous allez voir que dans tous les domaines, ça va résonner, ça va se réaligner avec qui vous êtes devenu. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, et largement plus que ça, je vous souhaite vraiment de vivre ces expériences de grands shifts, de profondes transformations. Parce que c'est absolument merveilleux et une fois qu'on l'a vécu, eh ben on en veut tout le temps plus. Non pas parce que on devient avide de ça, mais parce qu'on se demande mais qu'est-ce qui est encore possible d'autre, qui est encore plus magique? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est plus possible, qui est plus magique que ça, qui est possible? Et en fait, tout simplement, c'est un appel à devenir encore plus de qui on est, à larguer encore plus des carcans, des carapaces, des filtres et des masques en fait qu'on a portés. Moi-même, je continue ce travail en permanence pour être de plus en plus moi. Il y a des choses qui me viennent, qui sont plus créatives, qui sont plus inspirées, qui sont plus énergétiques parce que je lâche. Je lâche en fait qui je n'étais pas depuis le début. Les identités que j'avais prises, les croyances que j'avais prises, les peurs que j'avais commencé qui avaient commencé en fait à me gêner. Et dès que je vois des limitations, je travaille dessus pour les faire sauter.
Et parfois, en fait, elles arrivent à cause d'une expérience, parfois elles arrivent à cause d'un accident, parfois elles arrivent à cause d'une maladie qu'on déclenche, parfois ça arrive à cause de quelque chose qui se passe dans notre vie et qu'on ne veut pas, mais on n'a pas besoin d'attendre non plus que quelque chose qu'on ne veut pas se passe. Parfois, c'est parce qu'on a vécu assez longtemps dans le manque d'amour, manque d'argent. Alors, pas forcément le manque d'argent, souvent les personnes qui viennent vers moi, en fait, elles sont déjà des femmes fortes, en fait, qui ont appris à être fortes, à se débrouiller seules. Donc, en général, elles ont une situation professionnelle et financière qui fait qu'elles sont en sécurité. Parce que elles ont leur première, et c'est aussi par exemple quelque chose dont on a parlé ce matin, la première chose c'est qu'elles se sont mises en sécurité, mais c'était le mode survie. Et du coup, elles sont toujours dans le « je dois énormément travailler pour recevoir, mais pas autant que ce que je mérite ». Donc les personnes qui viennent vers moi en général gagnent leur vie. Mais on débloque le fait de gagner beaucoup mieux sa vie en arrêtant de faire les efforts pour ce qui devrait correspondre à 1000 fois la paye qu'elles gagnent ou 1000 fois le revenu qu'elles ont avec leur activité. Parce qu'en fait, en général, et c'est pour ça que je coach en amour et en abondance, et en argent évidemment, puisque l'argent c'est une forme d'abondance, mais pourquoi je coach sur les deux? Parce que moi-même, à un moment donné, en fait, j'ai dû travailler sur mes relations, en fait, puisque je suis partie de relations toxiques, j'en parle dans plein de vidéos. Et en fait, j'ai appris à savoir que je méritais l'amour, que je pouvais le recevoir sans avoir à faire, à montrer que j'étais une bonne personne, à faire pour l'autre, à être aux petits soins, à faire des choses pour lui, à cuisiner pour lui, à montrer que je pouvais m'adapter, rire quand il fallait rire, être sérieuse quand il fallait être sérieuse pour montrer que j'étais intelligente et que j'étais fun en même temps. Bref, j'étais toujours en train de montrer, prouver, et donc j'attirais évidemment des personnes qui me confortaient dans mes croyances que je devais prouver et que donc je passais mon temps à me prouver, je passais mon temps à me justifier, je passais mon temps à me remettre en question, donc j'attirais des relations toxique à tous les degrés, que ce soit du contrôle, que ce soit du narcissisme et voilà, peu importe, mais vous avez compris de quoi je veux parler. Et en fait, une fois que j'ai assaini mes relations, je me suis rendu compte que, parce que j'avais commencé cette activité justement de coach, à un moment donné, je me suis rendu compte que je donnais tellement, et je recevais quasiment rien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais la même relation toxique avec mon propre business, avec ma propre entreprise de coaching. J'avais une relation toxique où je me sentais obligée de donner tellement et de recevoir plus. J'étais toujours en train de me remettre en question. Donc les mêmes questions. Comment je vais faire pour leur montrer que je suis intelligente? Comment je vais faire pour leur montrer que je suis sérieuse? Et que je suis aussi cool et que je peux rire? Et comment je peux... Et donc j'étais dans la même énergie. Et j'étais hyper toxique moi-même pour moi-même. Parce que j'ai dû apprendre que je méritais, que j'avais pas à prouver, qu'il me suffisait d'être moi et de dire mon message avec authenticité, de dire ce qui me passait, de dire exactement ce que je pensais et de me poser juste chaque jour la question, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que vraiment, si j'avais la personne en face de moi que j'ai envie d'aider, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire pour lui ouvrir les portes de sa conscience. Voilà. Et c'est la même chose en amour. Quand vous ramenez qui vous êtes, quand vous ramenez vos opinions, quand vous ramenez ce que vous pensez vraiment, quand vous ramenez le fait que vous êtes imparfaite des fois et qu'en fait, oui, vous n'avez pas eu une vie parfaite et vous l'assumez complètement, eh bien, vous attirez des personnes qui sont saines parce que vous avez une relation saine avec vous-même. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois que la vidéo a déjà duré un petit peu. J'espère que je vous ai ouvert des portes justement aujourd'hui, que j'ai pu vous rappeler que vous avez en vous une telle lumière, une telle bonté, une telle générosité. Et vous donnez tellement et vous méritez tellement plus, de recevoir plus, dans plus de facilité. Les choses devaient être faciles, évidentes, naturelles. Et elles le sont de plus en plus quand on quitte, quand on se débarrasse justement de tout ce qui nous empêche d'y croire parce qu'on a des croyances qui sont aux antipodes, des croyances qui sont seulement acquises. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes un bébé de 9 mois ou une petite fille de 5 ans qui a acquis ses croyances à cet âge-là, parce que ça allait la protéger, en tant qu'adulte, je peux vous garantir que sous hypnose, vous retrouvez le même état que quand vous étiez bébé, puisque
quand on est bébé et de 0 à 7 ans, on n'a pas les filtres du mental. Sous hypnose, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on enlève les filtres du mental. Vous êtes en hyperconscience. Comme quand vous êtes bébé, vous voyez les choses en conscience. C'est tout. Vous voyez les choses sans les filtres du mental qui viennent interférer. Donc vous êtes une éponge et en même temps vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous êtes hyper authentique, hyper vrai. Et dans cet espace-là où on a mis le mental de côté, le mental qui juge, le mental qui dit mais non c'est pas possible, le mental qui dit attention, attention, non, surtout pas l'amour, oh non, pas l'argent, c'est trop dangereux, pas me montrer, pas dire les choses. Non, là on travaille dans votre exactement dans l'espace où vous avez tout ce potentiel de puissance personnelle. On travaille à remettre de la puissance dedans, si bien que quand vous revenez après l'hypnose, eh bien votre ego, en tout cas votre saboteur, la partie négative de votre ego, qui est positive à la base, qui voulait vous protéger, elle sait, elle ressent en fait, c'est acquis qu'elle n'a plus besoin de vous protéger, que vous êtes une grande fille et que vous pouvez tout à fait réussir votre vie en tant qu'adulte. Donc, le fait justement de l'intérêt de travailler avec l'hypnose, c'est que vous retrouvez le même état que vous étiez petite. Et donc la bonne nouvelle, comme je vous le disais, c'est que à l'âge adulte, donc si vous pouvez le créer en étant petite, à l'âge adulte, en fait, on peut l'enlever ensemble. Avec la bonne guidance, vous l'enlevez. Vous enlevez ces croyances inutiles. Vous enlevez tout ce qui ne vous sert plus. Justement, ma cliente me disait, une des synchronicités, en fait, qu'elle a vu apparaître, c'est qu'elle est tombée sur un petit carton qui disait en anglais de laisser partir ce qui ne lui servait plus. Laisse partir ce qui ne te sert plus. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, là, pourquoi juste il y a quelques jours, elle s'est tombée dessus, alors qu'elle n'était jamais tombée dessus pendant 38 ans. Ce sont les signes, ce sont les synchronicités, ce qu'elle a reçu, ce sont les opportunités que vous recevez quand vous débloquez, quand vous ouvrez les portes en fait. Quand vous dites oui à l'univers, oui, je suis prête pour le changement. Et ça se fait à partir de votre état de conscience et de votre fréquence. Plus vous dégagez de la fréquence qui est la vôtre dans son naturel, et plus vous recevez les choses qui sont alignées, qui vous attendez depuis toujours par l'univers. Voilà, donc si vous avez envie de travailler ensemble, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. On va discuter ensemble de quelles sont justement les croyances qui vous tiennent. Je serais curieuse de vous connaître, de connaître votre histoire et de savoir ce que vous voulez enlever et ce que vous voulez mettre à la place. Et puis je vous expliquerai comment ça fonctionne. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt mes chères lumineuses. Ciao, ciao.